Les catastrophes. La crise économique. Le trou de la couche d'ozone. Et de la sécurité sociale. Vos soucis. Vos ennuis. Vos problèmes. Vos emmerdes. C'est partout. Sauf sur Rire et Chanson. Non, sur Rire et Chanson, c'est des bonnes nouvelles et rien que des bonnes nouvelles, le JBN. Oui, et la dose de bonnes nouvelles du jour commence avec un peu de nostalgie. Ces dernières années, on parle souvent du retour de programmes cultes des années 90. Vous avez notamment annoncé le retour des Minicums, par exemple. Et bien pour ceux qui s'en souviennent, un dessin animé cultissime va également faire son retour grâce à monsieur Steven Spielberg. Oula. Carrément. Est-ce que vous vous souvenez de Yako, Wako et Dot, les trois petites bestioles hyper loufoques qui foutaient juste le bordel dans les studios de la Warner? C'était les Animaniacs. On est les Animaniacs. On a voulu des contrats. Non. Eh bien, non, t'étais trop vieux déjà, Exactement, toi. exactement. Et ta fille trop petite. Eh bien, il pourrait revoir le jour grâce donc à la société de production de Spielberg, Amblin, qui se penche sur la possibilité de faire un reboot de ce dessin animé pour l'année prochaine. Et en plus, comme ils avaient permis au public, les Animaniacs, de découvrir Minus et Cortex, que tu affectionnes particulièrement, les deux souris qui voulaient conquérir le monde, je pense qu'on pourra aussi les retrouver très bientôt. C'est top. Mais alors, c'est un long métrage ou c'est en version Non, cartoon? ils vont refaire en version cartoon. D'accord. Exactement. Sinon, je vous ai trouvé l'histoire de quelques chanceux qui vont débarquer en Polynésie gratuitement grâce à Tahiti Tourisme, qui avait lancé une espèce de grand casting au niveau mondial. Pour ceux qui le méritaient en quelque sorte, ils gagnent un séjour de 10 jours dans nos eaux turquoises. Et c'est une famille Sans grève. Sans grève, attends. Et c'est une famille de 4 personnes venues d'Angleterre et 2 couples, un Brésilien et un Américain, qui ont la joie de faire le voyage. Tout ça à l'œil, ça c'est plutôt cool. Stéphania et Helder, Erin et Evan et la famille Gobet. Tous seront filmés tout au long de leur périple et de leur découverte. Il n'y a plus qu'à espérer effectivement qu'il n'y aura pas de grève à ce moment-là. Ouais, je serais curieuse de savoir où est-ce qu'ils les logent et tout. Dans les hôtels. Ils ont gagné le séjour total. Total, mais voilà. ils s'engagent à donner leur image pour des pubs après. Exactement. D'accord. Et alors s'ils font comme la dernière promo qu'ils ont fait, ils vont les séparer pendant leur séjour et ils se retrouveront à la fin pour échanger leur expérience. Voilà, plutôt une belle promo pour le Fénois. Moyen de pécho une brésilienne dans pas longtemps. Elle est mariée, mec, quand même. Oui, puis brésilienne, rêve pas. Bon, on espère que ce sera une belle promotion pour le Fénois si effectivement il n'y a pas les grèves. Yann, c'est toi qui as balancé cet article sur ta page Facebook en disant ouf, je suis sauvé. Oui. Et j'ai trouvé que oui, c'était une bonne nouvelle parce que ça m'arrive à moi aussi. Ça m'a rassuré de voir que toi aussi tu te parles à toi-même. L'article en question nous dit qu'il est tout à fait normal et même utile de se parler à soi-même. C'est Ethan Cross, professeur de psychologie à l'université du Michigan, qui le dit. Formuler les choses permet vraiment de les voir de manière plus objective. Ça aide aussi à se concentrer, par exemple quand on récite ses leçons à voix haute. Complètement. Mais aussi à se motiver. Moi, quand je cours, par exemple, et que j'en chie, et tu t'auto-motives. Je crache mes poumons, je me dis allez, tu peux le faire, tu peux aller jusqu'au bout. Vas-y, grognaz. Et c'est un peu ça. Moi je m'insulte aussi. Vous parlez mal. Ah oui. C'est comme ça la motivation pour le sport. Si quelqu'un me parle mal, je le tape. Si je me parle mal, je peux pas me taper moi-même. Voilà. En tout cas, voilà, tu lâches pas et tu vas jusqu'au bout. Et ça permet aussi de contrôler ses angoisses, de se parler à soi-même. Alors, chers amis, parlons-nous à nous-mêmes, quitte à passer pour des dingos, mais en fait, tout le monde le fait. C'est pas bien grave. Donc tout va bien. Oui. On est rassurés. Merci Aurélie. Rire et Chanson.